Bon, Clotilde Walter. Qui est à bout de course. Oui. Qui est à la croisée des on a chemins. bien compris l'essentiel du rapport. Et je l'ai dit ce matin. Et Denis Baupin était mon invité à 7h10 ce matin. Si vous avez écouté RMC, vous le saurez. On a parlé essentiellement du rapport global, général, de cette volonté de clarifier pour le grand public les tarifs EDF. Mais vous avez aussi abordé le sujet des tarifs des agents et des retraités d'EDF, Clotilde Walter. Écoutez, c'est oui pas ou le sujet non du rapport. Attendez. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes extraordinaire. Vous les politiques, non, vous êtes extraordinaire. Est-ce que oui ou non, vous en avez parlé? C'est vous, Jean-Jacques Bourdin, qui avez choisi. Ça y est, c'est la faute des médias. Mais bien entendu, c'est comme d'habitude. Clotilde Walter, vous êtes extraordinaire. Ce matin, j'ai choisi pour parler d'un rapport dont j'étais rapporteur. Tant mieux. Il a travaillé avec moi et ça a été très intéressant. Et vous êtes à l'antenne Eh bien oui, je suis à l'antenne. Mais pour parler d'un sujet particulier sur lequel vous voulez faire le buzz, alors que ça n'est pas. Mais c'est pas pour faire le buzz, c'est pour avoir l'honnêteté et la franchise de dire les choses. Vous êtes incapable. Vous êtes incapable. Vous n'avez pas lu ce rapport. Mais écoutez, mais Clotilde Walter, d'abord vous n'avez pas le droit de dire ça parce que c'est. Alors, est-ce que oui ou non vous avez abordé? Je vous pose la question. Est-ce que oui ou non vous avez dans vos discussions abordé? Non, il n'y a eu aucune audition. Aucunement, à aucun moment. Vous verrez la liste des auditions. Il n'y a eu aucune audition. Alors maintenant, je vous pose la question. Est-ce que aucune audition sur ce sujet. Bon, donc vous alors vous d'abord vous contredisez. Vous êtes en train de vous contredire avec Denis Baupin. Bon, alors ça, première chose. Deuxième chose, côté de Walter. C'est pas comme ça. Mais c'est pas comme ça. Je réponds aux Je vous pose une question. Et des entreprises qui payent l'électricité oui de plus ou en plus non, cher. Clotilde Walter. Clotilde Walter. Oui ou non, est-ce que vous avez envisagé de plafonner les avantages des agents et retraités EDF? Ça n'est pas dans nos propositions. Ce que nous, Vous n'avez pas parlé une seule fois, une seule seconde. Excusez-moi, mais vous avez des méthodes qui ne sont pas convenables. Mais non. Ça n'est pas dans les propositions. Prenez la liste des propositions, ça n'y figure pas. Il y a dans le rapport... Oui, on est à 8 jours des élections, évidemment. Bon, écoutez, c'est comme ça que vous faites votre Clotilde, métier. c'est pas comme ça que je fais mon métier. Je vous demande la vérité. Moi, je fais mon travail. Mais moi, je vous demande la vérité. Et le travail, c'est que j'ai fait un rapport et que vous m'interrogez pas sur le cœur du rapport qui ne vous intéresse pas. C'est pas vrai. Mais pourquoi dites-vous cela? Vous en avez parlé pendant plusieurs minutes. Parce que je suis la rapporteure du texte et que vous avez choisi de parler de 3 paragraphes sur lesquels il vous amuse de faire le buzz, alors qu'il n'y a aucune proposition. Je vous ai demandé, Clotilde Walter, vous avez pu... Je vous ai écouté. Mais nous aussi, on vous a écouté. Mais nous aussi, on vous a écouté. Je trouve que c'est une façon qui n'est pas convenable, c'est tout. Moi, je fais un rapport sérieux et un travail sérieux. Est-ce que vous pourriez nous laisser la parole, Clotilde Walter, ou pas? Je pense que vous l'avez merci. beaucoup et vous alors, avez surtout décidé la façon dont le rapport était orienté. Donc, moi, j'ai le droit de répondre le travail que j'ai fait avec mes collègues. Et Clotilde Walter, vous avez pris l'antenne et vous vous êtes expliqué sur ce rapport longuement. Moi, je vous pose simplement une question. Simplement, vous allez me répondre franchement. Oui ou non, est-ce qu'il faut plafonner les tarifs que paient les agents et retraités EDF? C'est pas ce qui est écrit dans le rapport. Je vous demande une réponse. Je vous donne la réponse. Vous lisez le rapport, il n'y a pas cette... Donc il n'y a pas de réponse de votre part. Dans le rapport, il est expliqué qu'effectivement, il y a un statut qui est issu de la loi de 1946 et qui fait partie du dispositif institutionnel, que ce statut est une contrepartie aux contraintes de service public et à la disponibilité qui est exigée de ces agents du service public depuis 70 ans. Donc ça fait 70 ans que ça existe. Vous n'allez quand même pas dire que vous découvrez ça aujourd'hui et que vous traitez ça aujourd'hui parce que vous découvrez. Ce qu'on dit dans le rapport, on renvoie au travail de la Cour des comptes et à un travail que nous n'avons pas fait. Je le répète, il n'y a eu aucune audition sur le sujet. Et on dit, mais ça fait quelques lignes, et pas un rapport qui fait je ne sais combien de pages. Mais ça fait quelques lignes. Il y a effectivement 2 questions qui sont posées aux législateurs, qui sont effectivement celles à la fois du fait que l'avantage n'est pas plafonné et à la fois le fait qu'il y a des taxes importantes qui pèsent sur dans les tarifs de l'électricité et que ces agents ne le payent pas. C'est mentionné
Ça figure dans le rapport. Je suis content de voir que ça figure dans le rapport. Il n'y a pas. Mais ça, bien sûr, d'abord, je suis content que ça figure dans le rapport. Et deuxièmement, vous n'avez pas répondu à ma question. Mais je vous pose la question. Mais parce que vous vous amusez avec moi depuis quelques minutes, je vous réponds très honnêtement. Ça figure dans le rapport, mais ça ne figure pas dans les propositions. Non, mais d'accord, ça je vous. Non, mais on est d'accord, Claudine Valter. Ça ne figure pas dans les propositions, mais je vous demande votre avis en tant que député. Mon avis, il est dans le rapport. Mon avis, il est dans le rapport. Donc vous n'avez pas d'avis. Puisque ça ne figure pas dans le rapport et vous ne voulez pas donner votre avis. Donc, alors moi, franchement, je ne comprends plus rien. Mais vous m'expliquerez. Plus rien parce que vous ne voulez pas entendre. C'est pas vrai. Je crois que vous ne voulez pas entendre. Ce n'est pas vrai. On a fait un rapport sur les enjeux aujourd'hui de notre dispositif concernant l'électricité. Il y a des enjeux lourds, des enjeux d'investissement. Hier, vous avez dit dans une interview, ça revient à subventionner le gaspillage énergétique. Je n'ai pas dit ça du tout. Ah bon? Je n'ai pas dit ça du tout. Nous avons l'interview sous les yeux, c'est dommage. Vous avez l'interview sous les yeux, mais je ne l'ai pas. Je ne sais pas ce que j'ai dit du tout. Ah bon. Mais c'était où cette interview, Mathieu? Sur Europe 1. Sur Europe 1, voilà. Je n'ai pas parlé à Europe 1. Ah bon, d'accord. La parole à Europe 1, donc c'est intéressant. Bon. Bah oui. C'est ce qui est reporté en tout cas, partout. Vous êtes cité. Vous êtes cité nommément. Je ne suis cité, mais je n'ai pas parlé à Europe 1 depuis que le rapport a été adopté, ni même avant. Bon. Donc c'est intéressant, effectivement. Moi je vois que vous n'avez pas... Non. Une opération de buzz. Ah, mais moi, je suis responsable de ce que j'écris et de ce que je dis. Oui, mais enfin, vous êtes responsable, ça on est bien d'accord, Clotilde Valter. Le seul problème, c'est que vous ne répondez pas à ma question. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. C'est dommage. Vous posez les questions que vous voulez, mais moi je donne les réponses que je souhaite. Mais vous savez quel est le problème? C'est que quand les politiques ne répondent pas aux questions, c'est la raison pour laquelle les politiques sont de moins en moins écoutés par les citoyens. Pardonnez-moi. Les entreprises me parlent des coûts de production et de leur compétitivité, et pas des sujets que vous soulevez, des interviews que je n'ai pas données, que je n'ai pas faites dans des médias que je n'ai pas eu au téléphone et à qui je n'ai pas parlé. Donc manifestement, il y a une petite opération que vous menez, c'est votre choix. Moi, une opération anti-gouvernementale, merci Clotilde. Je fais juste mon travail. Merci Clotilde Valter. Là, je dois dire que là, j'avais vu de la langue de bois, mais là, je viens de battre tous les records.